coutume, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie avec Émilie, mon amie. On se retrouve donc avec Émilie, mon amie, pour les dernières questions fatidiques que je vais lui poser sur ses lectures, puisqu'elle est simplement lectrice, elle n'est pas encore autrice, peut-être un jour, qui sait. Mais voilà, en tout cas, je répète, mais si vous voulez me sponsor Kobo, ce serait avec grand plaisir pour que je puisse offrir une liseuse à Émilie, pour qu'elle puisse lire enfin en numérique. Et en plus, elle voudrait se mettre à la littérature anglaise, donc ce serait encore plus pratique pour elle de lire des livres en anglais avec votre fonctionnalité traduction, parce que oui, il y a la fonctionnalité traduction mot par mot sur les liseuses Kobo. C'est fabuleux. Donc en gros, tu peux regarder un mot, tu vas voir behind, tu vas pas comprendre ce que ça veut dire, ça va traduire derrière. Enfin, il me semble que c'est ça, behind. Non, mais Et voilà, bref, c'est magique. Si vous voulez me sponsor, avec grand plaisir. Et on s'appelle pour une collab avec grand plaisir. C'était tout pour l'instant pub. Pitié, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, acceptez. S'il vous plaît. Non, on ne supplie pas les gens. On attend que les gens viennent à nous. Ah, mais reine. C'est slay. Allez, on passe aux dernières questions. Il y en a 5. Ça devrait aller vite. Ok. Si tu pouvais rencontrer un personnage de roman, ce serait qui ? Un personnage de roman... Bah... Toujours le même ? Non, je pense pas. Je pense plus un personnage féminin alors, parce que... On pourrait plus se comprendre, tu vois, sur certaines choses. Donc je dirais Rania. Rania, ok. Si tu devais emmener un seul livre sur une île déserte, lequel choisirais-tu ? Je pense un truc pas prise de tête. Bah, je pense un de tes recueils. Ah ouais ? Ouais, parce que comme ce que je disais dans une vidéo, c'est que en fonction d'un mood que tu as, tu te sens pas bien ou t'as envie de réconfort. De réconfort, ouais, de quelque chose qui te fait aller de l'avant pour un exutoire et tout. Bah, je trouve que c'est bien, quoi. Ok, bah ça me touche beaucoup, merci. Bah ouais, franchement, ça me fait trop plaisir. Et c'est pas, elle est pas forcée de faire cette vidéo. Non, en plus, vraiment, c'est vrai. Vraiment. Voilà, donc vraiment, c'est sincère et ça me touche beaucoup. Si on faisait un film sur ta vie, quel livre lui ressemblerait un peu ? Ouah, c'est compliqué cette question-là. T'es pas obligé d'y répondre. Ah ouais, là, je pense que pareil, je pourrais pas répondre encore à cette question, je pense. Ouais. T'as pas lu encore assez de livres pour pouvoir... Ouais, non, là, c'est compliqué, là. Est-ce que tu prêtes ou offres parfois des livres à ton entourage ? Ben, je n'ai pas une bibliothèque assez remplie, je pense, pour faire ce genre de choses non plus. Ah ouais ? Bah... Même un livre ou deux ? Mais si je le pouvais, franchement, je le ferais. Ouais. Mais bah, disons que forcément, en fait, comme la première fois qu'on m'a conseillé un certain livre, bon, bah, je vais avoir envie... Si une personne me dit demain, oh, j'ai jamais lu, je sais pas trop comment m'y lancer, je pense que je donnerais exactement le même conseil et je lui prêterais à la rigueur mon livre. Ouais. Mais... Sinon, mis à part ça, je pense que je me répète, mais vu que j'ai pas une assez grande bibliographie, c'est ça que tu disais ? Bibliographie, ouais. Je pense que je serais comme ça. Bah en fait, moi, ça me fait vraiment beaucoup penser, tu sais, aux sources de documentaires qu'on mettait en fin de notre diaporama quand on était au collège, au lycée et tout, tu sais. Ok, j'aurais pas pensé que c'est ça comme ça. Ben ouais, j'aurais considéré que vu que j'avais pas assez de poids ou même de connaissances en lecture, je sais pas si j'oserais, tu vois. Ok, ouais. Mais sinon, si je le pouvais, ouais. Bah, je me rends pas compte en fait, tu vois. Tu peux quand même. Tout le monde peut avoir un petit impact en fait, quoi. Ok. Bah ouais, mais moi je pense que tu devrais oser prêter tes livres si tu as pas peur de les abîmer, enfin qu'ils soient abîmés quand tu les rendes. Bah en soi, ça se fait, hein. Faut pas que t'aies honte d'avoir que quelques livres ou non. Bah, c'est mon avis. Vous êtes lecteur à partir du moment où vous ouvrez un livre, voilà, il faut le dire. La lecture, c'est ok, c'est une passion pour certains, d'autres c'est un hobby, d'autres c'est juste un passe-temps. Il faut chacun que la lecture reste une source de plaisir. C'est important. Et ma dernière question, si tu pouvais changer la fin d'un livre, lequel choisirais-tu ? Question piège.
Je sais pas si ça se fait ce que je vais dire. Je me dirais peut-être la rupture du tendon pour que ça se passe mieux peut-être, tu vois. Ok. Vers la fin, je pense. Mais ça se passe bien à la fin. Ben, je pense que ça pourrait se passer mieux. Donc là, il y a un problème avec le régisseur. Non. Parce que la dernière partie, elle est sur le régisseur. Ben non, là c'est les remerciements, la fin. Ah, tu parles de cette fin-là, le remerciement? Non, je parle même de avant. Enfin, genre peut-être pas vers la fin, mais genre... Mais je sais plus dans lequel c'est. En vrai, cut cette partie-là parce que je sais plus si c'est dans les murmures de mon cœur ou dans un... Mais c'est le truc dont je te parlais. Je pense que j'ai pas trop compris et que... Enfin, moi j'ai pas trop compris. Après, ça... T'inquiète. On va voir ça. Bah, en vrai, non, t'inquiète. Bah, du coup, si je devais changer une fin, bah, ce que je t'ai dit, genre... Alors, on parle pas de ça, du coup. En vrai, tu pourras cut cette partie-là. Je pense que je dirais plutôt... Tu veux que je répète la question? Ouais, comme ça, on refait. Si tu pouvais changer la fin d'un livre, lequel choisirais-tu? Bah, la fin que j'avais pas aimée dans L'aube du crépuscule de Ken Follett. Comme je disais, il y avait la fin, en fait, il y a des passages qui se sont passés, je n'ai pas compris. D'accord. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait... En fait, il y avait des actions qui n'étaient pas justifiables pour moi. J'ai l'impression que c'était juste pour, à la fin, peut-être tenir un peu le lecteur sur quelque chose, un sujet grave. Et en fait, j'ai pas trouvé ça forcément utile à la suite de l'intrigue, en fait. Ok. Et en fait, c'est ce que j'avais moins aimé à cette partie-là. D'accord, ok. Bah après, ça se finit bien, ça se finit comme on aimerait, mais il y a des parties de la fin que j'ai pas trop aimé, quoi. Et que j'ai pas trouvé ça justifiable. Ok. Je l'ai pas lu, donc je peux pas savoir, mais il faudra que je les lise, les Ken Follett. Vraiment, il faut que je les lise. Et voilà, c'est déjà la fin de cette interview en 4 parties. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai été ravie d'accueillir Émilie pour ses questions. J'espère que tu as été ravie aussi. Bah oui, franchement. Voilà. J'ai bien aimé l'exercice. Les questions n'ont pas été trop dures, c'est bon? Non, je m'attendais à pire. Enfin, je m'attendais à plus dur parce que, comme je disais, j'ai pas beaucoup lu de livres et tout. Donc même, je m'inquiétais, je me suis dit, mais est-ce que vraiment ça va être intéressant pour les gens qui lisent de voir une interview de quelqu'un comme moi qui a pas trop lu ou quoi. Donc, bon. Ouais. En vrai, franchement, c'est une chouette expérience, genre j'ai kiffé. Eh ben, je suis ravie. On vous fait des gros bisous et puis on vous dit à la semaine prochaine pour une vidéo assez spéciale. Bisous, bye.